Salut, c'est Collage, bienvenue dans My Garage. Regardez la merguez. C'est bel et bien la merguez dont le moteur a explosé. Je lui ai remis du coup le moteur performance, mais vous pouvez voir que j'ai apporté quelques modifications, notamment la calandre, qui est la calandre d'origine de la 2101, qui n'était pas dans le jeu de base au tout début, mais qui est arrivé entre-temps. J'ai rajouté également des phares rallye. Bien entendu, vous l'avez vu en premier, j'ai changé la couleur pour passer sur un rouge agressif. J'ai mis une persienne à l'arrière. Je crois qu'on appelle aussi ça une louvre dans le jeu. Je connaissais pas le terme. Là, je suis en train de peindre des pare-soleil avant et arrière pour les tester, tout simplement pour voir ce que ça fait niveau visibilité. L'arrière, j'ai une persienne, donc je sais pas si je vais le mettre, mais devant, il n'y a rien et je voudrais voir ce que ça fait lorsque c'est installé. Alors, ça va ici, hop, ça se clipse. Et voilà ce que ça donne. Au niveau du design, moi, j'aime bien. Après, comme je vous l'ai dit, si je vois rien à l'intérieur, c'est pas la peine. J'ai aussi déniché ce tableau de bord iconique de la 2101. C'est effectivement un deuxième tableau de bord. Et celui-là, regardez comment il est en longueur. Il n'a pas une forme de cadran horaire. Donc en fait, il me semble de mémoire que c'est le vrai cadran de la 2101. Donc à terme, je vais le mettre à la place de celui-ci. Même si celui-ci a un côté très sportif, j'aimerais bien faire du old-timer bien fidèle. Bref, je voulais juste vous montrer en intro que je vais pas la laisser. Moi, c'est ma voiture préférée dans le jeu, donc je vais l'entretenir. J'ai déjà commencé, ça va continuer. Le rouge va pas forcément rester. Peut-être même qu'elle sera de deux couleurs à terme. Et même au niveau des jantes que j'ai achetées spécialement pour, je pense que je vais faire un changement. Je garde tout ça secret pour l'instant, mais vous verrez au fur et à mesure des épisodes, il n'y aura pas un épisode dédié. Par contre, cet épisode est dédié à la Dodge Challenger. Je vous l'avais dit, elle était dans un coin, je vous avais dit que c'était pour une restauration et que je voulais prendre un maximum de pièces d'occasion à la casse auto. C'est pas forcément dur, mais c'est quelque chose de plutôt long, puisque comme vous le savez, à la casse auto, il y a un loot procédural qui change une fois par jour. Donc je vais devoir dormir à chaque fois que j'ai pas de pièces. Je précise également que cette vidéo, c'est pas un défi ou un challenge en soi. J'ai envie de prendre un maximum de pièces d'occasion, mais si jamais il y a des pièces que je ne trouve pas après plusieurs jours et que ça m'empêche d'avancer, j'hésiterai pas à les prendre sur catalogue. Donc on est parti et je vais essayer de vous faire tenir tout ça en une vidéo. Donc pour le début, je vais pas forcément tout vous montrer, mais comme vous voyez, j'ai ma disqueuse. Je suis prêt, comme un boucher face à un morceau de viande, je vais la découper. Je vais la découper au maximum puisque de toute façon, c'est sur sa base et sur le châssis qu'il va falloir changer des pièces importantes. Donc là, ça va être du désossage. Alors j'ai trouvé cette Bart, cette Challenger à la casse. Au niveau du sol, il y a des choses qui m'intéressent. Même au niveau de la carrosserie, c'est plutôt pas mal. Les front panels m'intéressent. Bon, au final, ça fait pas mal de pièces, hein. J'ai quand même récupéré pas mal de pièces. On est à déjà plusieurs jours. À chaque fois, je stocke ici. J'ai quand même repéré certaines pièces qui ont l'air d'être tout le temps abîmées ou mortes. Je vais rentrer et je vais revenir avec mon camion puisque ça va être important de charger. Je rappelle que vous ne pouvez pas téléporter les pièces. Donc petite révision, c'est important d'entretenir votre véhicule, vérifier l'huile, vérifier l'eau, vérifier également si vous avez de l'essence, c'est toujours mieux de ne pas tomber en panne, et gonfler vos pneus. Normalement avec ça, votre véhicule il tiendra longtemps. Parfois un simple oubli, ça peut vous faire serrer le moteur, donc celui-là j'en prends soin parce que je l'ai monté moi-même, je l'ai rénové et il fonctionne bien. Bon, j'ai chargé tout, c'est plutôt pratique un long bed, hein. Celui-là c'est le long pick-up. Et comme vous voyez, il n'est pas de trop. Mais c'est stable, donc je suis assez content d'avoir ce véhicule-là. Il va falloir que je pense peut-être même à avoir en accessoire le box. Ça peut être sympa pour stocker ce genre de marchandises. Le sol est dans un état, ça fait vraiment flipper. Ici, on peut voir qu'on a un des bras du châssis qui est mort, là, le gauche. Celui-là, il est nickel. Donc il va falloir que je le trouve. Le sol, je l'ai enlevé, donc voilà, on a ce sol. Et regardez l'état également du firewall.
c'est même pas la peine. À côté de ça, on a également la baie moteur qui est défoncée à moitié. Donc il va falloir refaire vraiment toute la base avant de pouvoir monter. J'en ai trouvé un moi bien sûr, mais c'est pas le bon. Alors j'ai quand même de la chance, j'en ai trouvé un dès la première voiture, je vous l'ai montré. Donc le sol, on va le remettre tout de suite. Et on va le souder. Voilà, je vais arrêter là parce que je me méfie. Étant donné que je dois changer un bras, je vais pas commencer à souder tout le côté gauche. L'avant gauche, c'est pareil. La baie moteur, le firewall, enfin le tablier. Tout ça, ça va dégager, donc ça sert à rien de souder. Allez, on continue de désosser. On va dégager le tableau de bord. Le pédalier, le frein de parking. Un tablier en bon état. Pas neuf, mais en bon état. Parfait ça. Cette épave est une automatique, donc elle a un pédalier avec 2 pédales. Moi je vais lui mettre une transmission manuelle. Donc je lui mets un pédalier avec embrayage. J'ai également mis un tableau de bord, j'en ai trouvé un. Ça fait un quart d'heure que je galère pour enlever le panneau avant, et en fait c'est ici. C'est parce qu'en fait comme il est abîmé, on ne le voit pas qu'il est relié. Ça m'a gonflé. Enfin je peux remplacer cette pièce. Alors j'ai réussi à gratter un amortisseur arrière. On va le changer tout de suite, c'est le moment. Plus tôt le dessous sera sain, plus vite on pourra passer aux choses sérieuses, intérieur et carrosserie. Sachant que le moteur, lui, il est déjà monté, je vais mettre un V8 classique dedans. Il attend sur le côté du garage. J'ai trouvé un support radiateur avec son radiateur encore intact. On va monter ça. On va monter également ça, la calandre, avec les 4 phares. Facile, hein, les 4 phares montés dessus. J'espère juste qu'il y a l'ampoule qui va avec, même s'il faut pas rêver. Les contours de roue aussi. Alors ça, c'est un peu chiant à enlever. Parce qu'à mon avis, il faut enlever beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, j'espère que non. Le moins possible. Ah, bah voilà. Cool. Cool. On va déposer l'arbre de transmission également. Ça, j'en ai un. Par contre, pour le cadre gauche, ça, j'en ai pas encore, donc on va patienter. Alors, visiblement, j'ai un problème avec la boîte de vitesse. C'est-à-dire que là, je la dévisse, je la revisse plusieurs fois, parce qu'elle a l'air bloquée. C'est-à-dire que lorsqu'elle est fixée à rien, elle reste installée. Donc dans ces cas-là, faut pas hésiter à recommencer. Des fois, ça débloque. Puis sinon, j'attendrai et je pense qu'elle se débloquera plus tard. Là, pour l'instant, je vais quand même enlever l'arbre de transmission. Ça sert à rien. On va essayer. Non, ça fait rien. Bon, on verra plus tard. Ici, on a un ressort à lame en bon état. Ici, j'ai réussi à avoir les 2 parties manquantes en pièces d'occasion. Moi, j'ai qu'une rotule de direction qui est en bon état. Voilà, le tout est complet. On serre ici. Du coup, on peut également prendre cette colonne de direction que j'ai démontée à la casse avec le volant. Alors par contre, il me manque la pièce qui relie la colonne au reste. On va mettre le support batterie puisqu'il est là. Qui traîne par terre. Et regardez, j'ai enfin trouvé mon cadre arrière gauche. Donc je vais le prendre tout de suite, je vais bien me dépêcher parce qu'en plus il est 16h42 et je me souviens plus à quelle heure il ferme. Je vais tout désosser. Ah, il est tombé. Ok. Il a
disparu. J'ai pas entendu le bruit de l'argent en plus. J'espère qu'ils me l'ont pas pris là parce que je le prendrais moyennement bien. On va vérifier ça tout de suite. Ah, je suis rassuré. La recherche de pièces est longue et ça fait plusieurs jours que je suis là-dessus. Alors je vais ramener la pièce avec ma grosse dépanneuse. C'est juste un prétexte parce qu'en fait j'ai fait la révision. Vous savez que je l'ai créée il y a pas longtemps et qu'il fallait que je fasse la révision. Elle est faite. Donc là, je suis plutôt content. Et on va aller chercher le cadre arrière. Il n'y a rien de mieux que ce coin pour tester un véhicule. On va tester les freins. Ça marche. Normalement, avec un petit truc comme ça devrait pas bouger. Je ramène également avec moi un tableau de bord que j'avais trouvé avant et que j'ai abandonné ici. Et une boîte en bois. Ça peut toujours servir. Alors, j'ai qu'une envie, c'est d'en finir avec ce cadre. C'est quand même la base du véhicule. Une fois que tout sera fait, sera sain, on pourra se concentrer sur la suite. Voilà. Alors j'ai eu une idée en cours de projet qui va modifier légèrement notre projet. Vous pouvez voir que j'ai pris d'autres ailes. En fait, j'ai dans l'idée de faire ce modèle et de restaurer ce modèle, mais en mode Ratsrod. Donc avec de la rouille, peut-être même de la saleté. Ça me plairait vraiment, j'en ai pas encore fait des comme ça, à chaque fois je les repeins nickel. Et là, j'aimerais trouver des pièces qui ont de la rouille. Malheureusement, comme vous pouvez voir, celle-là, il n'y en a pas. Au fond, il y en a une autre, non, il n'y en a pas non plus. Pourtant, ça fait partie de cette même voiture que j'ai dépouillée, une voiture marron, mais forcément, elles n'ont pas de la rouille sur toutes les parties. Moi, j'essaye d'en trouver avec de la rouille partout. On va voir ce que ça donne. Je garde quand même en tête que peut-être ça sera pas possible ou ça sera trop long, mais j'aimerais vraiment lui donner un style rat. Ah, on dirait que notre boîte de vitesse a décidé enfin de se débloquer. Donc vous voyez, je vous l'avais dit, et du coup c'était une boîte 4. Automatique. Tiens, j'avais pas mis celui de gauche. On va le mettre tout de suite et on va souder. Voilà. Ici, on a la valence arrière. Donc, ça va là. Et ça tombe bien, elle est rouillée. On soude ici. Ici, j'ai la valence avant. Elle n'est pas rouillée, mais bon. C'est un endroit où ça se voit pas trop. Puis si jamais j'en croise une, bah, je la prendrai. Alors là, par contre, j'ai récupéré un panneau gauche, arrière. Et lui, il est rouillé. Donc, parfait. En attendant, je monte celui-là à droite, mais je vais en chercher un. Il est beaucoup trop nickel. Alors, middle panel lip. Ça va ici. J'ai pas le nom en français. Hein. Je ne pense pas que ça s'appelle lèvre du panneau central, mais voilà. C'est en tout cas le nom qui donne en anglais. Et comme j'ai plus les traductions, bah, middle panel lip. Et du coup, maintenant, je peux fixer mon coffre. Alors, un pare-choc, c'est cool. Petit à petit, on va y arriver. Alors, cette pièce-là, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il m'en faut une et celle-là, elle est nickel. D'ailleurs, elle a l'air d'avoir dans l'ensemble une direction nickel. Et voilà, ça c'est pour Bibi. Je suis en train de galérer parce que je veux absolument voir c'est quoi la transmission. Elle est nickel. C'est peut-être pas celle que je veux, mais elle est nickel. Franchement, c'est une boîte 4. J'aurais préféré une boîte 5, mais c'est une manuelle, je la prends. On est là pour faire de la récup au maximum. J'ai démonté, j'ai récupéré pas mal de choses, de petites pièces dans tout ce qui est frein et autour des roues en général. Ce sont des pièces qui sont très dures à trouver en bon état à la casse auto. Généralement, c'est souvent abîmé. Donc, à la fin, je sais qu'il m'en manquera beaucoup, qu'il faudra que j'achète, mais j'arrive malgré tout à choper pas mal de petites pièces, vous voyez, comme ça. Des plaquettes en bon état, bon bah ça se refuse pas. Et puis bah parfois je vais avoir une pièce sur les 4 roues
une seule roue qui va avoir la pièce, mais c'est déjà un début. De toute façon, je me fais pas d'illusions quand je vois la fréquence de bonnes pièces à la casse auto sur ces parties. Je me dis que va falloir que je dépense sur le catalogue. Alors, on va terminer la direction avec les pièces manquantes, enfin la pièce. Ça, par exemple, les bras, les deux bras, à chaque fois, c'est rouillé. Donc, j'abandonne. Les triangles, c'est pareil, j'ai pris du neuf. Là, on va bien avancer. Ça va être un grand moment quand l'avant sera également terminé. Quand je vais pouvoir la poser sur ces roues. Ici, j'ai un panneau avant qui est rouillé. C'est parfait, on va le serrer tout de suite. Voilà. J'ai trouvé le même à droite. En tout cas, avec de la rouille, il a l'air encore mieux celui-là. On fixe. Nickel. Au niveau de la couleur, rassurez-vous, je ne vais pas partir sur un marron. Le but, c'est qu'on voit la rouille, donc plutôt une couleur claire. Et puis l'avantage dans ce jeu, c'est qu'on peut peindre sans nettoyer et sans enlever la rouille. Donc si je veux, je peux même la changer de couleur en gardant sa saleté. On va voir. La saleté, c'est plus compliqué à avoir sur toutes les pièces. D'ailleurs, regardez celle-là. Niveau saleté, je vais avoir un petit souci. C'est pas grave, on fixe. On verra si je tombe sur quelque chose de mieux. De toute façon, un capot à démonter, c'est vraiment pas difficile. Alors, on se fait une petite parenthèse. Je voulais juste corriger une erreur par rapport à la vidéo que j'ai faite sur le diesel dans la merguez. C'est la vidéo dans laquelle j'ai transformé mon F350 en dépanneuse. Et si vous vous souvenez, j'avais dit que c'était pas possible de monter un i6D dans une Lada. Puisqu'en fait, il y avait un problème de radiateur avec les tuyaux qui ne logent pas, puisque la baie moteur est trop petite pour le i6D. Et en fait, il faut les installer quand même. C'est pas grave, ils passent à travers, mais ils fonctionnent et le moteur fonctionne. Bon, en revanche, une fois que vous les avez fixés, moi je suis pas fan du moteur qui dépasse du capot et de l'hélice devant qui dépasse également et qu'on voit tourner. Donc là, je l'ai juste remis pour l'occasion, mais vous avez bien compris que depuis, moi je suis passé à autre chose. Je suis passé sur mon moteur performance, donc ça va rester sur un i4 1,8 litre. Alors, on va fixer le V8. C'est le cœur, ça va lui donner un air vivant. C'est une vidéo vraiment longue à faire. Vous l'avez compris, hein, je dois chiner, donc c'est un peu comme si je faisais plusieurs brocantes pour trouver les pièces d'une voiture. Mais là, vous allez voir, je suis plutôt content parce que j'ai remplacé certaines pièces qui n'étaient pas assez rouillées. Je vous l'avais dit. Et là, par exemple, j'ai trouvé un capot, j'ai trouvé d'autres choses. Et donc, j'ai trouvé le panneau arrière droit qui va remplacer le blanc. J'ai de la rouille également. Il manque les portières. Regardez-moi ça. Bim, nickel. Ça commence à le faire, hein. Le capot, même chose. J'ai obtenu la rouille que je voulais. Ça ressemble à quelque chose, ouais. J'ai un côté fini où je vais pouvoir remettre la roue et l'autre, il n'est pas encore terminé, mais bientôt. Donc l'idée, j'ai arrêté ma réflexion sur le blanc. Je pense que ça va être le mieux, c'est ce qui va prendre le plus cher au niveau de la rouille. Ça va bien la faire ressortir. Là, regardez, vous voyez que j'arrive même à peindre sous la saleté. Mais bon, je pense pas que ça sera tenable parce que ça fait bizarre. Il y a des endroits qui restent quand même très blancs et d'autres qui sont sales. Si je pouvais remettre de la saleté, je le ferais. Mais cette saleté-là, vous pouvez pas la remettre. C'est pas la même que celle que vous prenez, que la poussière que vous prenez lorsque vous roulez. Ça, c'est la poussière de la casse auto et malheureusement, les pièces, elles spawnent comme ça. Alors, enfin, on va pouvoir lui remonter ses roues. Et là, tout de suite, ça donne vraiment un côté en bonne santé. Même si j'ai une carrosserie des plus marquées. Voilà. On descend le tout. Hey. Bon, il va lui falloir un petit coup de pompe. Voilà. Ça remonte. Alors celui-là, c'est normal. C'est parce que j'ai pas mis les barres de torsion, ça. C'est ce qui remplace les ressorts ou les ressorts à lame. On va d'ailleurs les mettre tout de suite. Voilà.
Et c'est une pièce qui se clipse. Ça ne se serre pas. On met la deuxième. Toujours du même côté. Hein. Il y en a 2 de chaque côté. Et celle-ci, par contre, elle se serre d'un seul côté. Du coup, il faut mettre ces 2 barres également côté gauche. Et on est bon. Je pense qu'on est prêt pour mettre la transmission, l'arbre de transmission et tout ce qu'on a enlevé tout à l'heure. Ok. Là aussi. On va mettre une batterie neuve et les câbles de batterie. On les fixe à la baie moteur, à la batterie. Il va nous falloir un démarreur également qu'on va fixer sur la transmission. Hop. On va bien serrer. Et on a également un câble de batterie ici. Voilà. Donc c'est relié à la batterie, c'est relié au démarreur. Il va falloir maintenant relier au moteur ici. Et à l'alternateur ici. Ici, je vais fixer la ligne d'essence directement sur la pompe à fioul. Il est là, mais je reconnais que c'est pas très visible. Vous pouvez passer par en dessous. Il est là. On n'oublie pas de relier le moteur au radiateur avec les durites. Le réservoir fait partie des rares pièces que j'ai pas trouvées à la casse auto. J'ai dû faire 8 sessions de casse auto. À chaque fois, j'avançais les journées rapidement pour avoir un nouveau loot. Mais il n'a pas voulu me le donner, donc je l'ai acheté. J'ai également trouvé une double ligne de pots en bon état à la casse auto. Donc ce sont les pots officiels. Ceux-là, au moins, ils vont jusqu'au bout. Et ils prennent la forme de la valence. J'ai un petit problème avec mon pare-choc. Il coïncide pas nickel. Il se monte, mais il coïncide pas nickel. Le pare-choc à l'arrière, c'est bien mieux. Lui, il est parfait, il est nickel. Voilà. C'est ça dont j'ai besoin. On va repasser bien partout. Mais là, il est bien mieux à sa place. À gauche, à droite. Parfait. Je suis en train de prendre cette partie là avec le porte-phare. Les phares sont éclatés, mais rien que le porte-phare, j'arrive pas à le trouver. Et là, j'en ai un devant moi, donc c'est parfait. Parfait. Elle est géniale cette Bart. J'ai même trouvé mes portes rouillées. Regardez ça. J'ai même trouvé les phares arrière. Alors, je suppose que c'est le coffre qui me les a avalés. Et voilà. J'oublie pas la deuxième portière parce qu'elle est également rouillée. J'aurais dû trouver en fait ce modèle dès le début, ça m'aurait évité des efforts. Alors on va lui donner tout ce qui est frein, ligne de frein, frein à main, toute la sécurité nécessaire. C'est pas parce qu'on est dans le style rat que ça doit pas freiner. Le maître cylindre de frein. On peint en blanc les nouvelles pièces. Enfin les nouvelles pièces, façon de parler. Il pleut, il va nous falloir un toit. Regardez ce beau toit bien rouillé, bien crado. Hop, c'est pour toi. On soude. Alors là, par contre, j'ai un problème. Il ne veut pas apparaître. C'est la trahison que la carrosserie est déformée. Elle est là. Alors, je m'occupe de tous les liquides. Liquide de frein, de l'huile, liquide de refroidissement et carburant. Et on se retrouve après. Siège neuf également. Le mien était mort. Il n'y a que le siège passager qui est en bon état. Donc, je l'ai gardé. En bon vieux rat, on a 2 couleurs. Alors, c'est le moment de démarrer cette machine des enfers. Très bon. Très bon, très bon. J'ai donc rien oublié. A priori, c'est une bonne chose. Allez, allez. On va aller faire un tour. Hein. Donc, voilà le style recherché. Vraiment une voiture
On a l'impression que c'est un taco, mais tout est neuf à l'intérieur. Sous le capot, tout est nickel. Et j'ai aucun accident sur la carrosserie. Donc là, il y a un bug. Je sais pas pourquoi les IA, elles bloquent ici. Il y a un problème avec la route. À chaque fois, il faut que j'y aille, moi, à pied pour les pousser un peu et elles repartent. Je sais pas s'il y en a qui rencontrent ce bug. Alors, en vue intérieure, petit test. Ça pousse bien, comme d'habitude. Hein, c'est une Challenger. Bonne vieille muscle car. Alors, je suis plutôt content et du fonctionnement et de la carrosserie. Par contre, je pense que la saleté, c'est de trop. Ça fait quelque chose de bizarre, une double teinte. Donc je vais la laver et on va voir ce que ça fait. Regardez, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très grave, mais c'est pas très beau. En tout cas, ça, c'est pas l'effet recherché. Quand on cherche l'effet, le style rat, faut que ça soit le même style rat partout. Ça aussi, ça me gênait en plus. Donc on va la laver, je vous laisse regarder le résultat à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous si ça vous chante. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, merci et ciao.